La vie de Brian est un film de Terry Jones sorti en 1979. Chaque personnage est joué par un membre de la troupe des Monty Python. Je trouve que c'est un très bon film, même si le personnage de Brian aurait pu être un tout petit peu plus développé. Mais bon, si on va voir les Monty Python au cinéma, c'est plus pour leur humour que pour les scénarios de leur film. Et oui, on dit bien un scénario et des scénarios. C'est bien cette émission, on apprend plein de choses, c'est génial. Enfin bref. Dans ce film, on suit les mésaventures de Brian, un trentenaire juif et romain. Il n'a vraiment pas de chance, n'est-ce pas? Il va rejoindre le Front Populaire de Judée, un groupe politique et limite terroriste. Brian va donc avoir une série de missions à exécuter, comme faire des graffitis sur le palais impérial ou capturer la femme de Ponce Pilate. Ponce Pilate qui est d'ailleurs hilarant, franchement. Un Ponce Pilate avec un accent créole, j'y aurais pas pensé. Franchement, j'y aurais pas pensé. Génial. Mais lors d'une de ces missions, Brian va être arrêté et condamné à la crucifixion. Pause. Bon, je sais que Link the Sun en a déjà parlé, mais histoire d'être vraiment clair, la méthode d'exécution s'appelle le crucifiement. La crucifixion, c'est le crucifiement de Jésus. Voilà. Bon. Je réembobine. Hop, je corrige la faute. Et on reprend. Mais lors d'une de ces missions, Brian va être arrêté et condamné au crucifiement. Et c'est dans la scène où l'on voit Brian et d'autres personnes crucifiées que l'on a le droit à une des meilleures chansons de tous les temps. Celle-ci. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Écoutez-la plusieurs fois et vous l'aurez dans la tête. Cette chanson et cette scène est juste parfaite. Les images sont belles, la musique est bien, les paroles sont bien et entraînantes. Enfin bref. Avant de lancer ma note, j'aimerais vous parler des conséquences de la sortie de ce film. Lors de ses premières diffusions, le film fut jugé par les communautés religieuses comme blasphémateur. En effet, lors de la scène de la fouille du QG du FPJ, il y a beaucoup trop d'abréviations dans cette vidéo, Mathias, un des membres du FPJ, est interpellé par un centurion. Celui-ci lui annonce que les personnes abritant des terroristes sont condamnées à la crucifixion. Mais Mathias rétorque alors par un « De toute façon, la crucifixion, c'est de la gnognotte ». Ceci est l'un des quelques exemples utilisés par les groupes religieux pour détruire le film. Du coup, la vie de Brian fut bannie dans plusieurs pays, mais aujourd'hui, il est de nouveau disponible. N'empêche que les pays l'ayant débanni l'ont, pour la plupart, interdit à un certain âge. Souvent, il est déconseillé au moins de 18 ans. Mais bon, oublions toutes ces petites querelles de merde et finissons-en avec la note finale. Bon, pour ce film, je donnerai la note de... je sais pas. Je peux pas mettre de note générale comme ça. Donc, je vais diviser la note en plusieurs points. Image, musique, scénario et le jeu d'acteur. Bon, image, je trouve que c'est très bien. Je vais mettre un 4 sur 5. Voilà. Niveau musique, c'est pas mal aussi. Ouais, on va mettre aussi un petit 4 sur 5. Voilà. Bon, scénario, comme je l'ai dit, ça aurait pu être le personnage de Brian aurait pu être un tout petit peu plus développé, mais bon, ça reste correct. 3,5 sur 5. Voilà. Et au niveau jeu d'acteur, bon ben voilà, on a des personnes qualifiées, je mets un 5 sur 5. Donc au total, ça nous fait un 16,5 sur 20. Donc ça fait 8,25 sur 10 et 4,125 sur 5. Voilà. Donc si vous avez vu le film, vous pouvez mettre votre propre note et votre propre critique dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine et ciao.